Alors nous allons continuer l'exploration de photofiltre. Je vais ouvrir une photo. En cliquant ici, on peut demander à mettre les vignettes en miniature. Et je vais ouvrir ici une première photo. Alors ici, nous avons vu que nous avions les outils de retouche au niveau de la luminosité, du contraste et des couleurs. Ici, vous avez des options adoucir ou flou. En fait, il y en a un qui est un peu plus fort que l'autre, mais le but de ces boutons, c'est d'appliquer du flou à la photo. Donc plus on clique dessus, vous voyez, plus ma photo va devenir floue. Et contrairement au flou ici, donc j'ai annulé, nous avons l'accentuation, le renforcement, qui va permettre, qui va essayer de corriger un flou dans la photo. Donc vous voyez ici, si j'applique sur renforcement, évidemment, ça détériore la photo. Donc je vais annuler. Mais c'est plutôt pour l'appliquer sur une photo qui aurait un petit peu de flou, essayer de récupérer la netteté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, ici, nous agissons sur la photo en entier, mais nous pourrons au préalable sélectionner des zones, donc à l'aide de la flèche blanche ici à droite, et des formes géométriques que nous avons ici en bas. Donc en cliquant sur le rectangle, je peux délimiter une zone dans laquelle je peux faire ici un réglage, donc par exemple augmenter la saturation, pardon. Donc, je vais annuler. Vous pouvez faire des sélections circulaires. Alors si vous voulez retirer la sélection, vous allez dans Sélection, Masquer la sélection. Si vous souhaitez faire un cercle, il faut au préalable appuyer sur la touche majuscule du clavier, la laisser enfoncer et dessiner un cercle. Donc, sélection, masquer la sélection. Donc pour faire un carré, vous pouvez prendre un rectangle et appuyer sur la touche majuscule, laisser enfoncer la touche et vous avez un carré. Alors ici, vous avez des rectangles arrondis, des losanges, des triangles et ici un lasso. Donc le lasso permet de faire une sélection à main levée. Donc je peux faire une sélection à main levée et effectuer ici une opération, par exemple là, sur le contraste, à l'intérieur de cette zone. Donc nous avons l'outil à main levée, nous avons aussi ici un lasso dit polygonal, c'est-à-dire que lorsque vous cliquez, nous créons ici des segments de droite. Voilà, comme ceci. Alors la sélection dans un logiciel de retouche photo est très importante puisque nous allons pouvoir travailler dans des zones précises de la photo et non pas sur la photo en entier. Alors il y a aussi la baguette magique que nous avons vue précédemment qui permet de sélectionner une teinte unie. Ici je vais essayer de sélectionner le ciel bleu, ici donc en cliquant là. Donc on voit que je ne prends pas assez de teinte, donc je vais enlever la sélection. Et je vais augmenter la tolérance, je vais la doubler. Je vais décocher la case couleur de façon à prendre que des pixels qui sont contigus. Je vais essayer de cliquer sur la teinte intermédiaire. Vous voyez, mais là en fait ça déborde, donc j'ai mis une tolérance trop importante. Donc il faut y aller comme ça par réglage approchant. Vous voyez. Et éventuellement essayer de cliquer dans différentes zones et de jouer comme ceci sur la tolérance. Alors, il y a des outils comme des logiciels comme Photoshop qui sont un peu plus perfectionnés, qui nous permettent de sélectionner, d'ajouter des éléments à la sélection beaucoup plus rapidement. Alors une fois que j'ai ma sélection du ciel, je vais pouvoir aller dans Sélection et demander à inverser la sélection. Et par exemple, je peux appliquer du flou sur l'objet ou éventuellement apporter un ton vieille photo dessus. Vous voyez que je peux passer par la sélection d'un élément, l'intervertir, l'inverser, de façon à sélectionner une autre partie et appliquer ici un réglage. Alors je rappelle que nous avons aussi cette option-là qui permet d'appliquer une teinte qui serait un peu mieux choisie, si vous voulez, pour la photo. Et donner un aspect vieille photo, comme ceci par exemple.
Voilà, fin de cette séquence.